Bonjour à tous. Récemment, je lisais un verset et j'ai été interpellée par les mots dans celui-ci. Et j'ai vraiment été saisie par le Saint-Esprit à ce moment-là qui m'a pressée à faire une étude sur ce thème. Donc voilà, c'est le partage que je vais vous faire sur le thème « Que le nom de Dieu soit sanctifié ». Pourquoi la Bible mentionne-t-elle que le nom de Dieu doit être sanctifié ? Nous pouvons lire dans Ézéchiel 36, 23, « Je sanctifierai mon grand nom ». Et dans la prière du Notre Père que nous enseigne Jésus dans l'Évangile, il est dit « Que ton nom soit sanctifié ». Pourtant, la Bible nous affirme que le nom de Dieu est saint. Ésaïe 57, 15. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Le psaume 111, 9 dit que son nom est saint et redoutable. Nous retrouvons cette même affirmation dans psaume 103, 1, Luc 1, 49. Et dans Ézéchiel 39, 7, « Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. » Et dans Ézéchiel 36, 23, Dieu dit qu'il sanctifiera son grand nom, qui a été profané parmi les nations, et les nations sauront qu'il est l'Éternel. Commençons tout d'abord par chercher quelle est la définition du mot « sanctifié ». C'est attribuer à quelque chose un caractère sacré, noble, exceptionnel, le placer au-dessus de tout. On peut sanctifier le pouvoir. Sanctifier, c'est mettre une chose à part, ne pas l'utiliser pour un usage courant, mais la réserver à un usage sacré ou dans un but sacré. Tout comme les ustensiles du sanctuaire dans l'Ancien Testament étaient mis à part pour être utilisés dans le cadre du service de Dieu et de son adoration. Sanctifier, c'est séparer le sacré, le saint, de ce qui est vil. Nous trouvons cette notion dans Jérémie 15, 19. « Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Examinons maintenant ce que la Bible dit dans Jérémie 13, 11. Dieu dit « Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elles fussent mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. » Le Dieu saint a un plan. Reprenons un à un les buts du choix de Dieu pour ce peuple cité dans Jérémie 13, 11 que nous venons de lire. Premièrement, il s'est choisi un peuple. Deuxièmement, qui porte son nom. Troisièmement, qui serait sa louange et sa gloire. Premièrement, Dieu s'est choisi un peuple. Deutéronome 26, 18 à 19. Et aujourd'hui, l'Éternel t'a fait promettre que tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements, afin qu'il te donne sur toutes les nations qu'il a créées la supériorité en gloire, en renom et en magnificence, et afin que tu sois un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, comme il te l'a dit. Pour l'élection de ce peuple, nous voyons que tout a commencé par la promesse faite à Abraham. Dieu fait la promesse qu'il ferait de lui une grande nation, qu'il le bénirait, qu'il rendrait son nom grand et qu'Abraham serait par sa descendance une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Vous pouvez le lire dans Genèse 12.
De quelle descendance est-il question dans ce passage? Nous trouvons la réponse dans Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais c'est d'une seule qu'il s'agit, à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Dieu s'est choisi un peuple pour que la prophétie de Genèse 3,15 se réalise, dans laquelle nous pouvons lire. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il fallut un peuple à Dieu, car la race humaine avait été corrompue avant le déluge, donnant naissance aux Néphilim, hormis la famille de Noé, qui resta à l'image de Dieu. Genèse 6, versets 1 à 8. Et Dieu avait fait la promesse qu'il n'y aurait plus de jugement par le déluge. Genèse 9, 8 à 11. Dieu se choisit un peuple, et celui-ci devait être mis à part. Nous voyons dans Lévitique 20, 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Mis à part pour quelle raison? Pour recevoir les lois, les ordonnances de Dieu, les différents holocaustes, la construction du tabernacle selon le modèle qui a été montré à Moïse sur la montagne par Dieu. Exode 26, 30. Car tout ceci préfigurait la venue du Fils de la promesse. Leur mission devait s'accomplir à travers la fidélité du peuple, de ses chefs et de ses membres, à la loi que Dieu avait donnée par Moïse. Et cela consiste à le servir en obéissant à la loi qu'il lui a donnée, à travers le culte, le rejet des idoles, l'amour du prochain et l'étude de la Torah. La sanctification du nom de Dieu honore Dieu et sa Torah, dont il faut suivre les prescriptions. Le nom de Dieu dans la culture juive est également sanctifié par la prière. Le Kiddush Hashem s'exprime également par la récitation de la prière, qui est par essence une sanctification du nom divin, à travers deux formes liturgiques, Kedusha et le Kaddish, qui se réfèrent presque de manière littérale à la sanctification du nom. Le peuple hébreu était porteur du message prophétique, étant les ombres des choses à venir et annonciateurs de l'arrivée du Messie, selon ce qui avait été également annoncé prophétiquement à Abraham et que nous pouvons lire dans Jean 8, 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Israël, comme peuple croyant, non comme un État, a reçu à travers la Bible tout ce qu'il lui faut pour reconnaître le Christ et adhérer à lui. Romains 9, 3, 4 et le chapitre 11. Israël est et reste témoin de l'amour de Dieu pour l'humanité, amour qui a pris corps en Jésus-Christ, Fils d'Israël, quant à son humanité. Le peuple d'Israël devait être un peuple saint et par leur biais révéler l'existence du Dieu unique et de son caractère saint, et être ainsi le réceptacle pour accueillir le Messie et préparer le monde à recevoir Christ à l'image d'une femme qui enfante un fils, le Messie. Apocalypse 12, 1 à 5. Nous pouvons lire dans Galates 3, 19 « Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions.
jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Et dans ce verset, nous découvrons que le fait de donner la loi aux Hébreux a mis en lumière le péché de l'homme face à la sainteté de Dieu et la promesse de la postérité à venir pour le salut de l'humanité. C'est en raison de leur rôle de représentants de la sainteté de Dieu et de leur enfantement prophétique du Messie que tout au long de l'histoire, nous constatons que le diable a toujours cherché à détruire le peuple juif pour que le Messie ne naisse pas ou soit tué. Nous le voyons avec Hérode à la naissance de Jésus et actuellement pour empêcher son retour. Nous l'avons vu à travers la persécution des Juifs, la Shoah et la guerre pour la terre d'Israël. Car Jésus doit revenir sur le mont des Oliviers, voir Zacharie 14. Pour que la promesse de Dieu puisse s'accomplir, il lui fallait un peuple purement humain, car Dieu a créé l'homme à son image, Genèse 1,27, et non des hommes mi-hommes, mi-anges déchus. Il devait en être ainsi afin que Dieu puisse accomplir ses desseins et rester fidèle à ses promesses, car nous voyons dans Philippiens 2,7 que Jésus a pris une forme humaine. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et dans Hébreux 2,14, nous pouvons lire « Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. » Passons au deuxièmement. Dieu voulait un peuple qui porte son nom. Dans Éphésiens 3,15, nous lisons « Il parle du Père duquel toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre. » Nous voyons dans l'histoire d'Abraham que Dieu changea le nom d'Abraham et de Sarah. Le changement du prénom d'Abraham passe du nom signifiant « Père élevé » en désormais le Père d'une multitude de nations, par l'adjonction d'une lettre dans son nom, le H, selon la volonté de Yahweh, qui compte 2 fois la lettre H dans son nom sacré. Nous voyons dans Romains 4, 10 à 12, l'apôtre Paul démontrer qu'Abraham est père des circoncis et des non-circoncis. Lisons ce passage. À quel moment cela a-t-il eu lieu? Quand Abraham était circoncis ou quand il était encore incirconcis? Ce n'est pas quand il était circoncis, mais quand il ne l'était pas encore. Et Dieu lui donna ensuite le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait déjà reçu par la foi avant d'être circoncis. Il est devenu ainsi le Père de tous ceux qui croient sans être circoncis, pour qu'eux aussi soient déclarés justes par Dieu de la même manière. Il est aussi devenu le Père des circoncis qui ne se contentent pas d'avoir la circoncision, mais qui suivent l'exemple de la foi que notre Père Abraham a manifesté alors qu'il était encore incirconcis. Revenons à la lettre H ajoutée dans le prénom d'Abraham et de Sarah. Le He, 5e lettre de l'alphabet hébreu qui correspond au souffle divin. C'est le souffle créateur qui permet d'insuffler la vie dans les narines de l'être humain. Nous le voyons avec Adam dans Genèse 2, 7. Ce souffle divin peut aussi être un symbole des ombres des choses à venir, une image de la nouvelle naissance par l'Esprit en Jésus-Christ, car nous voyons dans Jean 20, 22. Après ces paroles, Jésus souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». C'est la nouvelle naissance de l'Esprit des apôtres.
Et Jean 3,6 nous enseigne que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et dans Ésaïe 51, 2, nous pouvons lire « Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté, car lui seul je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. » Donc la promesse était vraiment clairement dite pour Abraham et Sarah. En ajoutant le « et » dans les prénoms des parents choisis par Dieu pour la promesse, spirituellement nous voyons que Dieu insuffle l'esprit de vie sur la postérité qui viendra, qui portera son nom, image de la naissance par l'esprit de la postérité de Dieu qu'il prépare. Abraham et Sarah, ensemble, sont ainsi porteurs de deux haches à l'image de Yahweh, porteurs du souffle créateur pour devenir père et mère d'une multitude de nations. Il fallait donc que la femme reçoive, à l'égal de l'homme, le souffle créateur de vie. Et c'est aussi pour cela que, même si Ishmaël est le fils aîné d'Abraham, il n'est pas celui de la promesse, il n'est pas la postérité porteuse du souffle divin, car Dieu n'a pas changé le nom d'Agar, ce qui fait qu'Ishmaël est né de la chair. Et Galates 4, 29 nous confirme que la naissance d'Isaac vient de l'esprit, car nous pouvons lire « De même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. » Et dans Galates 4, 22, nous lisons qu'il est écrit « Qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. » Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Et plus tard, nous voyons que Dieu changea le nom de Jacob en Israël, qui porte le « El », qui signifie Dieu. Voir la traduction Strong dans Genèse 14, 18. Et Jacob sera le père des 12 tribus d'Israël. Voir le passage où Jacob combattit avec l'ange de l'Éternel dans Genèse 32, versets 25 à 29. Le changement de nom marque un changement de destinée. Dieu a mis son « El » dans le peuple qu'il s'est choisi et a fait d'eux les ambassadeurs de Dieu, de son nom, pour être sanctifiés, pour porter et faire vivre la parole de Dieu et les promesses et manifester sa gloire. L'Église en Jésus-Christ a ce même mandat d'être des témoins, des ambassadeurs de Dieu, car il a fait de nous des sacrificateurs. Apocalypse 1,6. La promesse de Dieu devait se réaliser par l'Esprit, car ce qui est né de l'Esprit est Esprit. Jean 3,6. Le peuple qui devait porter le Messie pouvait naître, car le nom du Père des 12 tribus d'Israël portait maintenant le nom de Dieu en lui. Dieu est le Dieu de la vie, et la descendance promise a pour but de venir apporter la vie en tant que second Adam. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 45. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et Jésus est né de l'esprit, comme l'annonce l'ange apparu à Marie dans Luc 1, 35, et il apporte la vie à tous ceux qui naissent en lui. Jésus affirmera plus tard qu'il est la vie dans Jean 14, 6. Par son élection, Israël, dynastie de prêtres, est chargé de sanctifier le nom de Dieu et pour être le reflet de sa gloire. Nous pouvons lire « Ce peuple, je l'ai formé pour moi, pour qu'il publie ma gloire. »
Ésaïe 43, 21. Nous passons donc au troisièmement, ma louange et ma gloire. Par l'adoration, nous sanctifions Dieu et son nom lorsque nous lui rendons l'honneur, la révérence et l'adoration qui lui sont dues en raison de son essence même. Car il est saint, et la louange nous rend attentifs particulièrement à sa sainteté, à sa grandeur et à la gloire de notre Dieu. La pureté de l'adoration, c'est ce qui glorifie le plus le saint nom de Dieu. C'est les adorateurs que Dieu aime, que Jésus décrira dans Jean 4, 24. Louez Dieu en esprit et en vérité. Le nom de l'Éternel étant saint, pour quelle raison alors celui-ci a-t-il besoin d'être sanctifié? Nous pouvons voir en lisant dans la suite du verset d'Ézéchiel 36, 23, un début de réponse, à savoir que le nom de l'Éternel a été profané parmi les nations, qu'ils ont profané au milieu d'elles. Nous voyons dans ce verset que le nom de l'Éternel peut être profané. Lévitique 22, 32. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Nous voyons ici le lien entre le fait de sanctifier le nom de l'Éternel et la sanctification du peuple. Mais cherchons la définition de profaner. C'est traiter sans respect un objet, un lieu, en violant le caractère sacré, par la désobéissance, en ignorant les lois, en reniant une loi sacrée. C'est faire un usage indigne, mauvais de quelque chose, en violant le respect qui est dû. On peut profaner un grand sentiment. J'ai cherché des synonymes, et voilà, j'en ai pris deux. Avilir, dégrader. Et la profanation du nom de Dieu, la désécration du nom, désigne dans le judaïsme ce qui survient lorsqu'un ou des Juifs élus par Dieu pour porter témoignage de sa providence, son enseignement et ses voies, portent atteinte à son honneur par leur comportement ou du fait de la situation dans laquelle ils se trouvent. La formulation générale de profaner a été précédée dans la Bible par deux exemples concrets. L'idolâtrie au Moloch, Lévitique 18, 21 et le chapitre 20, verset 3, et également le faux serment au nom de Dieu dans un tribunal, voir Lévitique 19, 12. Vous ne jurerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Dieu reproche à Israël, par la bouche de Jérémie, d'avoir outragé son nom en reprenant les esclaves libérés lors du jubilé. Jérémie 34, 16. Par celle d'Ézéchiel, de lui faire des offrandes qui sont en réalité destinées aux idoles. Ézéchiel 20, 39. Et par celle d'Amos dans le chapitre 2, verset 7, de s'adonner à l'extorsion des pauvres et à l'immoralité lorsque le fils et le père fréquentent la prostituée. Et par désobéissance et la profanation des sabbats. Ézéchiel 20, 13. Dans tous ces exemples, le peuple d'Israël est fustigé pour avoir diminué le nom de Dieu au sein de son assemblée. Nous pouvons voir également dans Exode 27 que Dieu somme son peuple en ces termes. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. » Le troisième commandement nous interdit d'ailleurs de prononcer le nom du Seigneur d'une manière irrespectueuse. Et Matthieu 5, 34 nous dit de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu.
Et nous sommes exhortés par la parole à être dans la crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Psaume 111, 10. Le nom de Dieu reflète sa nature et ses attributs, son être tout entier et surtout sa gloire. Psaume 8, 1. Voyons maintenant différents attributs de Dieu. Il est le seul Dieu, le Dieu unique. Il est l'Éternel, le Créateur. Il est saint et glorieux. Il est juste et équitable. Il est le juste juge. Il est la paix. Il est fidèle. Il est amour et grâce, compatissant, bon, bienveillant, miséricordieux. Il est lent à la colère. Il est patient. Il est vérité. Il est sage, il est la sagesse, il est esprit et vie, il est souverain, majestueux, il est le roi, il est grand et puissant, il est notre Seigneur et notre Sauveur. Et en opposition, il y a les œuvres de la chair. Galates 5, versets 19-20, qui sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. L'homme est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. La chair représente la partie corrompue de l'homme par le péché. Pour continuer de comprendre, nous voyons dans le verset d'Ézéchiel 39, 7 que Dieu précise « Je ferai connaître mon saint nom ». Alors, comment pouvons-nous connaître le saint nom de l'Éternel ? Le nom parle de l'identité. Nous pouvons connaître son nom par, premièrement, le peuple hébreu, également par la révélation de qui il est par le Saint-Esprit, qui nous met face à la sainteté de Dieu et nous donne la conviction de péché, de justice et de jugement, et de prendre conscience de notre état de pécheur. Jean 16, 8. Le Saint-Esprit nous met face à la réalité de l'existence de Dieu, car dans Psaume 53, 1, il est écrit « Le fou dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des injustices abominables, il n'y en a aucun qui fasse le bien. » Par la lecture de sa parole qui nous permet de grandir dans la connaissance de la sainteté de Dieu à travers ses commandements saints, car elle renouvelle l'intelligence. Romains 12, 2. Et elle nous permet ainsi de définir ce qui est bien et mal selon Dieu, et non selon l'esprit de l'arme de la connaissance depuis la chute, ni selon les désirs de notre chair. Car les désirs de la chair sont contraires à l'esprit, et l'esprit est venu glorifier Christ. Jean 16, 14. Et Jésus glorifie le Père. Jean 17, 1. Plus nous nous sanctifions, plus le nom de Dieu est sanctifié. Et Jean 17, 17 nous dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » 1 Pierre 1, 15, 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. C'est le Saint-Esprit qui donne la capacité d'obéir, car la lettre est morte et l'Esprit vivifie. Jean 6, 63. La chair ne peut obéir à Dieu, elle est rebelle à Dieu. La chair aime le monde, le péché,
ce qui, selon Jacques 4, fait de nous ennemis de Dieu. Pour conclure, pour moi, le fait que le nom de Dieu doit être sanctifié, cela signifie qu'il ne doit en aucun cas être associé à un acte lié au péché sous quelle forme qu'il soit. Nous pouvons lire dans Habacuc 1,13 « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » La parole de Dieu est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Romains 7,12. C'est pour cela qu'une manière de sanctifier le nom de Dieu est par l'amour, car il est écrit dans Romains 13,10 que l'amour est l'accomplissement de la loi. Et Galates 5,14 nous dit que « Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et nous voyons que Dieu prouva son amour. Il a sanctifié le monde en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient en lui. Jean 3,16. Alors que nous étions encore pécheurs. Romains 5,8. Il est écrit dans Jean 13,35. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors que Dieu nous donne d'aimer comme il nous a aimés par la puissance de son esprit, qu'il déverse en nous par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 5,5. Et comme le préconise Galates 5,16, que nous puissions marcher par l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Et ce déversement d'esprit prophétisé dans Joël 2,28 a été possible parce que Jésus est mort sur la croix, ressuscité des morts. Son sang nous purifie de tous les péchés dès le moment où nous sommes nés en lui. Ainsi, sanctifié par lui, le Saint-Esprit peut venir habiter en nous, car le sacrifice de Jésus a fait de nous des temples saints. Nous devions être saints pour que le Saint-Esprit puisse habiter en nous. Pour que ce déversement d'esprit puisse se faire, Jésus devait tout d'abord être glorifié. Voir Jean 7, 38, 39. C'est lui qui sanctifie le nom de Dieu à travers nous, car Jésus vient vivre en nous par le Saint-Esprit et fait ainsi de nous des saints, par son obéissance, car sans Dieu nous ne pouvons rien faire, voir Zacharie 4, 6 et aussi Jean 15, 5. Ne profanons pas son saint nom, en prenant son nom en vain, en jurant faussement, et soyons dans la crainte de Dieu, la bonne crainte avec déférence. Ecclésiaste 5,2 dit « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. » Nous ne devons pas faire des œuvres au nom de Dieu, œuvres qui ne nous demandent pas, comme nous pouvons lire cet exemple dans Jean 16, 2. « Même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Mais faisons plutôt les œuvres préparées à l'avance. » Éphésiens 2, 10. Jésus lui-même ne faisait que ce qu'il voyait faire au Père. Jean 5, 19. Nous avons vu au cours de l'histoire assez de crimes qui ont été commis au nom de Dieu et qui ont été un total contre-témoignage de qui il est. Mais je crois que Dieu a surtout sanctifié son nom en Jésus-Christ, qui par son acte d'obéissance accomplissait la justice de Dieu prévue depuis la fondation du monde. Voir Romains 3, 22. Justice contre tout ce qui pouvait profaner son nom,
car celui-ci était profané par tous les péchés, et de ce fait, il fallait un acte de justice. Jésus est l'agneau qui ôte les péchés du monde. Jean 1, 29. Nous voyons dans Hébreux 10, 4 que par son offrande, Jésus nous a amenés à la perfection pour toujours, voire également dans 1 Corinthiens 1, 30. Dans Jean 17, 1, nous voyons que le Père glorifie le Fils et le Fils glorifie le Père. Jésus, par son sacrifice, sanctifie le nom de Dieu et glorifie le Père à travers son œuvre de justice, lui qui était sans péché. Et nous voyons que Jésus était l'image du Dieu invisible, Colossiens 1,15, le premier-né de toute la création, et Jean 14,9 nous dit que celui qui voit Jésus a vu le Père, et Jésus est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Hébreux 1,3. Jésus a dépouillé les puissances en triomphant d'elles à la croix. Colossiens 2,1. Et le diable n'a rien en lui. Jean 14,30. Il s'est fait malédiction pour nous. Galates 3,13. Et nous donne ainsi la victoire sur le péché et notre nature charnelle, car il s'est fait semblable à nous. Dans Romains 7, 24-25, nous pouvons lire « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et dans 2 Corinthiens 2,14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. » Et tout ceci est possible car Jésus vient habiter en nous. Galates 2,20. Par le biais du Saint-Esprit qu'il promet d'envoyer dans Jean 14,16, selon la promesse de Jérémie 31, versets 31 à 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Tout l'Ancien Testament montre l'infidélité d'Israël, qui lui a été reprochée par Dieu via ses prophètes et sanctionnée par l'exil à Babylone. La bénédiction de toute l'humanité ne pouvait donc pas passer par l'obéissance d'Israël, mais à travers sa désobéissance. Nous pouvons le lire dans Romains 11, 12. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde, et leur déchéance la richesse des non-juifs. Et c'est par un seul des descendants d'Abraham, Jésus, seul juste, que les hommes de toute nation seront amenés vers le Père. Galates 3,16, et que le nom de Dieu est sanctifié. Et nous voyons ce plan prévu de Dieu dans Éphésiens 1,4. En Jésus, nous sommes élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Le nom de Dieu est ainsi sanctifié par Christ, par son obéissance et l'accomplissement de la loi. Matthieu 5, 17. Car tout devait naître de l'Esprit. Et nous sommes cachés en Christ, Colossiens 3, 3, et en Jésus, en lui et le oui. 2 Corinthiens 1, 20. Par cette œuvre de la grâce manifestée en Jésus-Christ, le nom de Dieu est glorifié et sanctifié en lui, en Jésus, par son Fils, lui le Saint, sans défaut, sans péché, fruit de la promesse. Je vous ai dit au début que Dieu avait un plan. Jésus est le plan de Dieu pour sanctifier son nom et par l'Esprit déversé en nous, qui porte le Père et le Fils et qui viennent habiter en nous. Nous pouvons lire dans Romains 11, 32. Car Dieu
a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Nous pouvons seulement nous tenir devant son trône que par son amour, sa grâce et sa miséricorde envers nous. Hébreux 4, 16. Car Jésus a déchiré le voile. Hébreux 9, 8. En Jésus, nous portons le nom de Dieu en nous, car nous appartenons à Dieu. Il a fait de nous ses enfants par l'esprit d'adoption, Romains 8, 15. Et nous sommes enfants de Dieu, nés de la volonté de Dieu, Jean 1, 12. Et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas, Romains 8, 9. Nous appartenons à Dieu en devenant enfants de Dieu, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et commence ainsi le processus de sanctification par le biais du Saint-Esprit. Le plan pour les nations païennes sont par et en Christ, qui est le Fils de la promesse, né dans ce peuple hébreu, choisi et mis à part par Dieu pour engendrer le Messie, et qui avait l'interdiction de se mélanger aux autres peuples, qui portaient le nom et la gloire de Dieu, sont maintenant greffés sur l'olivier franc. Voir Romains 11, 24. Ces nations qui étaient encore sous l'emprise de l'esprit du monde, qui étaient ennemis de Dieu, voir Jacques 4, 4, qui dit que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, sont réunis en un seul avec le peuple choisi par Dieu en Jésus, afin d'accomplir cette promesse et sanctifier ainsi son nom aux yeux du monde et sur toute la terre. Voir Galates 3, 14. Ceci est possible car nous pouvons lire dans Éphésiens 2, 14 que Jésus a brisé le mur de la haine. Lisons, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Et dans 1 Pierre 2, 10, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ainsi le monde est réuni et réconcilié avec Dieu en Christ, selon cette prophétie de Genèse 3,15, que l'ennemi serait vaincu par la postérité et l'accomplissement de la promesse faite à Abraham, qu'il serait le père d'une multitude et que toutes les nations seraient bénies en sa postérité, qui concernait les circoncis et les non-circoncis. Et ce corps que nous formons en Christ, Jésus en est la tête, lui le premier-né de toute la création. Colossiens 1, 15. Dieu sanctifiera son nom également par les jugements. Lisons Ésaïe 5, 16. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Nous voyons cela plusieurs fois tout au long de l'histoire des Hébreux, les jugements tombés à la suite de leur rébellion, leur idolâtrie, leur désobéissance, etc. Dieu jugera le monde encore une fois au moment de l'avènement et du retour de Jésus. Les jugements qui tomberont sur ceux qui refusent, résistent et blasphèment contre le Saint-Esprit et resteront rebelles à Dieu. Je vais encore vous donner quelques exemples de comment nous pouvons sanctifier le nom de Dieu. Nous sanctifions son nom lorsque nous avons une profonde gratitude envers lui, lorsque nous l'aimons et que nous prenons plaisir en lui. Nous sanctifions son nom lorsque nous prenons plaisir dans ses attributs, reconnaissant qu'il est très saint, sage, éternel dans son amour, dans sa sainteté, sa justice, sa miséricorde, sa bonté et sa vérité. Nous sanctifions son nom lorsque nous nous émerveillons devant toutes ses œuvres de création et de rédemption, ainsi que sa bonne providence.
et que nous en faisons la source même de notre joie. Le psalmiste écrit encore « Ils exulteront en toi, ceux qui aiment ton nom ». Psaume 5, 12. Nous sanctifions son nom lorsque nous l'aimons du fait qu'il nous a aimés le premier. Nous sanctifions son nom lorsque nous mettons notre foi et notre confiance dans ce précieux nom. Nous sanctifions son nom lorsque nous confessons nos péchés et nous nous humilions devant lui. Et nous sanctifions le nom de Dieu lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité. Dieu lui-même dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Lévitique 10, 3. Voilà, c'est terminé. Pour ceux que ça intéresse, je fais encore une petite parenthèse sur le prénom de Ève et pourquoi le nom est-il si important dans la culture sémitique pour ceux que ça intéresse. Le prénom Ève signifie en hébreu dispensatrice de vie, voir Genèse 3:20. Il est composé en hébreu de 3 lettres, le H, le V, le H, et Vav et. Il est donc porteur à lui seul de 2 H à l'image du nom sacré de Yahweh. Ève est le prototype de la vie. Par la suite, afin de procréer, elle aura besoin d'un homme, Adam, de l'hébreu Adama, qui signifie la terre. La relation physique entre Ève, la vie, et Adama, la terre, aura pour effet de semer la vie sur la terre par la prolifération de l'humanité. Genèse 1, 28, Dieu dit « Fructifiez, multipliez, remplissez la terre et maîtrisez-la. » Sous l'effet du souffle divin, porteur de la vie, le premier couple humain a ensemencé la terre, tout comme Abraham et Sarah vont ensemencer le territoire de Canaan par une multitude de descendants. Les termes de semence ou ensemencer expriment la relation productrice de vie telle que le texte hébreu nous l'a transmise. Bien souvent, les traductions modernes utilisent d'autres termes pour être plus compréhensibles, mais en agissant de la sorte, on s'écarte de l'esprit dans lequel le texte fut écrit à l'origine. Car ce texte était destiné à des populations rurales pour qui la comparaison entre semences humaines et semences agricoles était évidente.